Les grandes gueules de Radio Espace Guinée reçoivent un panel d'invités et des interactions avec les auditeurs ont lieu sur l'actualité du moment. Les colères, les propositions sont entendues. Les grandes gueules de Radio Espace Guinée se veulent un reflet des préoccupations des Guinéens. Les grandes gueules, une émission populaire qui invite des politiques, des économistes, mais aussi des acteurs de la société civile guinéenne. À suivre tous les jours, 9h-11h sur Radio Espace Guinée et nos radios partenaires. Vous nous écoutez à Kindia, mais aussi à Kankan, un peu partout dans le monde. Vous écoutez les grandes gueules. Bien entendu, nous sommes le 8 mars 2019. Penser équitablement, bâtir intelligemment, innover pour le changement. Tel est le thème retenu cette année pour célébrer cette journée. Vous avez écouté avec nous, bien entendu, la ministre de l'Action sociale. Nous allons recevoir dans ce studio une femme entrepreneur aussi pour nous parler, bien entendu, parce qu'on parlait de l'entrepreneuriat féminin. On va recevoir une femme entrepreneur pour nous parler de ses activités. Comment réussissait-elle à s'en sortir dans un pays où, et vous le savez, les esprits ont bien entendu évolué, mais jusqu'à présent, il y a encore du chemin à faire, beaucoup de choses, beaucoup de difficultés, beaucoup d'embûches, mais les femmes quand même réussissent à se battre pour s'en sortir. Asma Oubari, l'entrepreneuriat féminin, on en parlait d'ailleurs avec l'autonomisation, avec madame la ministre qu'on n'a plus pu appeler, certainement avec elle est dans les festivités au Palais du Peuple. L'entrepreneuriat féminin, beaucoup de jeunes dames, beaucoup de jeunes gens aujourd'hui explore le chemin, même malgré les difficultés rencontrées. Effectivement, tout à l'heure, quand on parlait de la représentativité des femmes dans les instances de prise de décision, je voulais rebondir en disant qu'il y a aujourd'hui de plus en plus de femmes qui n'ont pas attendu à se faire employer par une quelconque entreprise ou une quelconque institution internationale ou républicaine soit-elle, mais qui ont créé leur propre entreprise. Et cela passe d'abord par ces femmes du quartier qui ont leur tabouret juste derrière la cour, ou bien ces femmes qui se lèvent à 5 h du matin pour aller à Matoto. Ce sont des femmes entrepreneurs, même si c'est de l'entrepreneuriat, dirait-on, informel, mais quand même la femme africaine de façon générale a toujours été entreprenante. Elle a eu toujours cherché à avoir quelque chose, son gain quotidien à elle. Et aujourd'hui, ce qu'il faille peut-être, c'est de permettre d'améliorer les conditions de l'entrepreneuriat féminin afin qu'il y ait un certain nombre de mécanismes d'accompagnement. On ne dit pas forcément donner de l'argent. Par exemple, pour ce qu'on fait les MIFA, ce n'est pas généralement l'argent qu'on donne qui contribue à la création de l'entreprise, mais tout ce qu'il y a en termes de conditions de création de l'entreprise, mais aussi l'obtention des marchés. Comme on le sait, l'autre fois, on avait eu une dame dans ce même studio qui nous disait elle a son entreprise de BTP, mais quand elle va au marché public, on donne les marchés aux hommes parce qu'on estime, elle et les femmes, donc son entreprise ne peut pas faire le boulot. Donc, il y a toute une gamme d'accompagnement qu'il faut mettre en œuvre au-delà des solutions. Mais peut-être comme on a notre entrepreneuse du jour, elle va nous dire davantage, elle, comment elle fait. Mademoiselle Mariam Kaba, bonjour, bienvenue. Bonjour. Avant de lui donner la parole, on a en direct M. Patrice Vahar, c'est le représentant du Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme. Nous parlions justement de cette campagne qui a été lancée, Mafoudia Bangoura, Stand I Stand With Her, une façon de dire que nous sommes avec elle. Vous avez la parole pour la première question à Marie. Les grandes gueules. Alors, bonjour M. Patrice. Bonjour. Alors c'est vrai qu'avec le slogan He for She, on encourage, c'est l'apport des hommes dans la lutte qui est menée, elle est très importante. Parlez-nous de cette initiative que vous pilotez aujourd'hui pour l'amélioration des conditions de vie, pour l'épanouissement de la femme. En fait, c'est le continuum de la campagne He for She, que le secrétaire général des Nations Unies a décidé lui-même de s'impliquer personnellement. L'idée est toute simple, ma chère. C'est que aujourd'hui nous voulons célébrer ces femmes-là qui sont dans les campagnes, qui sont à la radio comme vous-même, à la télévision, mais qui se battent pour les droits des autres femmes, et affirmer le leadership féminin, qui très souvent sont vilipendés, qui font l'objet de railleries. Nous pensons qu'à partir de ce mois, il est important de célébrer, de reconnaître la bravoure de celles qui se battent pour les causes des autres. Comment ça va se passer? Comment va se dérouler cette campagne? Comment comptez-vous mettre en exergue ces femmes qui se battent en Guinée au quotidien? De plusieurs manières et de manière très simple. D'abord, la première chose que nous ne voulons pas faire,
c'est de créer cette cassure entre les femmes qui sont en milieu rural et celles qui sont en ville. Parce que très souvent, l'activisme, l'engagement de nos sœurs, de nos mamans qui sont en milieu rural ne sont pas suffisamment connus parce qu'elles n'ont pas accès, ou bien souvent parce qu'elles n'ont pas eu de longues études, en tout cas elles ne sont pas exposées. L'idée c'est de faire en sorte, et c'est pour cela que notre bureau qui est à Miséricorde, en Guinée forestière, mais aussi tous les collègues à partir d'ici s'y impliquent, mais nous ne pouvons pas le réussir seuls. C'est pour ça que nous nous appuyons sur vous, les professionnels des médias, pour qu'ensemble, on célèbre dans les communautés, dans les quartiers, dans les villages, ces mamans-là, ces sœurs, ces jeunes filles qui s'engagent. Comment on va le faire? La campagne est toute simple. Nous avons besoin que vous nous aidiez à les connaître, parler de leur histoire, de leur bravoure. S'il y a des images photos, vous nous les partagez, on va les poster sur un site global, un site mondial, qui est le site de la campagne que nous avons lancée depuis l'année dernière pour les 70 ans de la Déclaration universelle des droits de l'homme. L'idée, c'est de faire en sorte que les femmes guinéennes qui travaillent pour l'humanité figurent sur cette plateforme mondiale-là. Donc les images qu'on aura, l'histoire, les vidéos qu'on aura de ces femmes, nous les réceptionnons et les transmettons directement sur le portail de la campagne mondiale Iceland Soha. Bien, Monsieur Patrice Savard, représentant du Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme, merci d'avoir accepté notre invitation ce matin. C'est moi qui vous remercie et encore vous me permettrez donc de saluer particulièrement toutes les femmes journalistes. Elles sont tellement nombreuses que je n'oserais pas en citer une seule, mais nous avons beaucoup d'admiration pour votre travail, d'avoir contourné tous les stigmas et tout ce qu'on peut dire de méchant contre la femme, pour non seulement affirmer l'émancipation de la femme, mais aussi vous impliquer dans les causes sociales. Franchement, bravo à toutes les femmes, et je ne suis pas seul certainement à avoir ce sentiment-là en ce jour. Je n'ose pas parler au nom de tous les hommes, mais c'est un sentiment vraiment partagé. Bonne continuation et bonne journée à vous. Bonne journée à vous, Monsieur Patrice Savard, représentant du Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme. On va juste introduire notre invité qui est dans ce studio. Rebonjour. Alors, Mademoiselle Kaba, qui s'intéresse à l'entrepreneuriat féminin. Alors, qu'est-ce qui vous a engagé dans ce sens, dans ce chemin? Bonjour encore. Je voulais faire quelque chose pour la Guinée. C'est-à-dire, je me suis lancée dans le tourisme et l'artisanat. Je voulais que la Guinée soit reconnue par ses potentialités touristiques et sa valeur culturelle. Quand je vais sur Internet, je tape Guinée, je vois que sur la toile, on n'a que des mauvaises activités sur la Guinée. Déjà, quand les crises politiques, les pneus sont brûlés par-ci, par-là. Donc pour moi, c'est un fait, mais je me dis que ça ne résume pas la Guinée. En Guinée, certes, on a de mauvaises choses, mais aussi on a de bonnes choses. Donc moi, surtout de beaux endroits. Effectivement, donc moi, mon but, je me suis dit, écoutez, bon, certes, il y a des difficultés, mais je vais mettre en valeur l'atout de la Guinée. Mettre en valeur les atouts de la Guinée. Une question avant d'aller à la pause. Oui, Mademoiselle Kaba, est-ce que ça a été facile pour vous en tant que femme? Non, ça n'a pas été facile pour moi. Déjà, vu mon âge et puis ma corpulence, quand je vais vers les gens, on ne me considère pas, d'autres disent que... On pense que c'est une enfant? Non seulement on me considère comme une petite fille, mais en même temps, on pense que ça n'a pas une valeur ajoutée. C'est pas sérieux. Et puis on dit que le tourisme, non, ça n'a pas d'avenir en Guinée. Pourquoi les touristes vont venir en Guinée? Il n'y a pas la sécurité, il n'y a pas des routes, et puis les gens ne s'intéressent même pas. Donc il y a tellement de préjugés autour que c'est difficile pour moi de convaincre tout le monde en même temps. Mais je me dis que c'est certes une bonne chose et que je n'abandonne jamais. Quand je veux quelque chose, je me bats toujours pour la terre. Beaucoup de réticence, donc vous l'avez compris. Nous reviendrons avec elle derrière l'écran publicitaire. Véritable success story de la radio Espace Guinée, les grandes gueules, détentrices des meilleurs scores radio en Guinée, de la meilleure émission talk show, a donné le créneau horaire du départ au bureau et du retour à la maison, récoltant depuis des années consécutives le titre d'émission la plus écoutée en Guinée, toutes catégories confondues. Un grand total de plus de 5 millions d'auditeurs ont été fidèles au talk show Les GG, diffusé jour après jour sur toutes les stations du réseau Adafo Média de 9h à 10h30, un exploit qui restera longtemps dans les annales de la bande FM en Guinée.